Bonsoir tout le monde. Ce soir, je suis pas content. Mais alors vraiment pas content. Parce que on avait les moyens, on pouvait gagner ce soir et au moins essayer d'être champion. Mais à condition que Monaco ne gagne pas contre Nantes. C'est raté. Mais malgré ça, Saint-Etienne reste toujours notre résidence secondaire. Même si le séjour a été un petit peu plus compliqué que prévu. Parce que là, on a quand même réussi à sauver un point. Et c'est quand même bien cher payé. Parce que, au vu de ce que vous avez montré ce soir, on méritait clairement pas de gagner. Il y a des joueurs qui ont été minables ce soir. De genre Lassana Diarra. Qu'est-ce que t'as foutu? Alors, j'ai entendu le débat, là, il doit jouer plus, au vu de ce que t'as montré en une mi-temps, visiblement, on est loin du compte. Hein. Mais alors vraiment loin du compte. Et puis, deuxième coupable, Pastore. Là, Pastore, c'est plutôt El Fantôme. El Fantôme, El Flaco, aujourd'hui, hein, ce soir, t'as rien foutu. T'as perdu des ballons, des passes dans les pieds de l'adversaire. Festival technique complètement pourri. T'as été minable. Alors, si j'étais les mecs de l'équipe, tu mérites pas plus de 2 sur 10. Moi-même, je suis bien gentil. Parce que si j'étais très sévère, c'était 1 sur 10. Et non, Kimpembe. Déjà, ton premier jaune, il est inexistant, parce que Amouma, je suis désolé, mais visiblement, quand on est le voisin de Lyon, on copie les méthodes. Hein, Amouma et ses simulations, là. Visiblement, la région Rhône-Alpes ne produit que ça à la formation. Ou ne fait que jouer ça à la formation aussi, hein. Parce que les Lyonnais, il n'y a que des simulateurs, et les Stéphanois, c'est pas mieux non plus, hein. Parce que pour moi, il n'y a pas péno. Il n'y a pas pénalty. Et Areola, il l'a arrêté. Alors c'est justice. Parce qu'il n'y avait pas faute. Par contre, la deuxième faute, c'est inadmissible. Tu vas charger l'attaquant par derrière, et hop, deuxième jaune, résultat carton rouge. Tu nous laisses dans la merde alors qu'on est mené 1-0 et qu'on n'a rien montré en première mi-temps. Heureusement que Thiago Silva est rentré pour sauver la baraque. Hein. Parce qu'en plus de ça, ils en ont eu des balles de 2-0, les Stéphanois. Outre le pénalty arrêté, ils ont tiré sur la barre. Il y a eu Areola qui a fait 1 ou 2 arrêts. Quand même, on a eu de la chance. Hein. Et au final, on réussit à sauver un point, parce que pour une fois que Debuchy marque dans le bon sens, oui, parce que c'est pas un joueur parisien qui a marqué ce soir. Eh oui, on s'en sort avec un CSC stéphanois. Alors, match nul à Rachaud, fin fond du temps additionnel, ça pourrait ressembler à une victoire, mais au vu de ce que vous avez produit, c'est quand même bien mieux que rien. Parce que franchement, si on repartait de Saint-Etienne avec 0 points, ça aurait pas été mérité. Alors, le seul joueur qui a été au-dessus du lot, c'est Rabiot. Pour sa 200e. Avec nous. C'est le seul qui a tenté d'apporter quelque chose. Mbappé remue en début de match, mais c'est vite éteint. Malgré une occasion en début de deuxième mi-temps. Et puis que dire de Cavani? Alors, Cavani nous fait le plus beau raté de la saison. Di Maria qui lance en profondeur, il va se présenter devant Ruffier, Cavani est sur sa droite, il lui file le ballon, le but il est vide. Et tu trouves le moyen de la mettre à côté, alors qu'on est mené 1-0, et qu'on est dans la merde. Bravo. Bravo. D'autant qu'en plus, hein, moi je t'attendais titulaire. Et on va en arriver à Emery. Qu'est-ce que t'as foutu avec ta compo d'équipe? Déjà, je lance le match, je regarde la compo d'équipe, je me suis dit, oula, déjà il met Cavani sur le banc, il met un Thiago Silva qui revient à son meilleur niveau sur le banc, on va avoir des difficultés. Visiblement, j'avais raison. Hein. Il attend seulement la 68e minute pour faire rentrer Cavani. Fallait le faire rentrer à la mi-temps, Cavani. Fallait le faire rentrer à la mi-temps. Oh. Là, franchement, Emery, tu m'as beaucoup déçu. Tu m'as vraiment beaucoup déçu, parce que là, ils étaient minables, tes choix tactiques. Mais alors là, minables. Alors, ok, il y avait les absents, il n'y avait pas Alves, il n'y avait pas Draxler, il n'y avait pas Verratti, mais ça n'excuse en rien la prestation des joueurs ce soir. On a quand même du pot de repartir avec un point. Comme quoi les Verts nous ont toujours très bien réussi, même dans la difficulté.
Bon, à part ça, Areola, t'as été bon, tu nous as sorti un penalty, tu nous as maintenu dans le match. C'est quand même bon pour la confiance. Mais bon, faut passer à autre chose maintenant. Prochain match, Monaco, au parc. Si on les bat, on est champion. Et même un match nul pourrait suffire. Mais j'attends une autre réaction. Là, cette fois-ci, vous serez à domicile. Il y aura tout le stade qui va vous pousser. Même si une partie des ultras pourra pas venir. Merci la Ligue avec ses huis clos partiels. Ça commence à casser les couilles. Il y a que l'OM, le PSG qui sont sanctionnés. Bizarrement, les Lyonnais sont jamais sanctionnés. Comme d'habitude. Le monde Colas, il tire les ficelles partout. Mais bon, allez. Un dernier effort, les mecs. Et après, il n'y aura plus qu'à se préparer pour la Coupe du Monde. Mais par contre, il va falloir montrer un autre visage. Parce que si on fait le match qu'on a fait ce soir contre Monaco, on est mal. On est très très mal. Alors, réaction attendue. Et puis surtout, Pastore, je veux plus te voir jouer. Parce que là, au vu de ce que tu as montré ce soir, visiblement la seule chose qui t'intéresse c'est de te barrer. Alors, à ce rythme-là, déjà la Coupe du Monde, tu vas même pour la faire. Mais visiblement, t'as plus ta place ici. Sur ce, déçu, pas content, en colère, mais quand même soulagé, parce qu'on part quand même avec un point. Alors, prochain choc, ce sera dimanche prochain. Le titre est en portée de vue. Bye bye tout le monde, et allez Paris!